Une autre journée qui commence. Tirer les vaches, soigner les poules et les cochons, faire à manger aux enfants à pépé. Pépé, c'est bien médicinal. Ah, va faire ton train d'étape, puis occupe-toi pas de moi, là, Jérémie. Il y a du petit lard, là, dans la laiterie. J'espère que tu t'es pas avisé de déjeuner avec ça. Avez-vous envie de crever, vous? Ben non, je veux vivre. Le petit lard, là, ça ravigote. Ça donne du vertillon. Vous comprenez plus, moi. L'automne passé, là, on n'avait pas l'heure de vous faire manger. Puis là, à cette heure, c'est rendu que vous êtes affamés pour deux. C'est-tu un reproche? Ah non, voyons. Mangez donc tout ce que vous voudrez. Faut voir que vous le digérez. Quand il n'aura plus, eh bien, il n'aura encore chez le marchand général. C'est rendu le pire que vous dormez quasiment plus. Levez-vous pas si de bonheur que ça. Pas bon, ça. Inquiète-toi pas pour moi, mon garçon. Une créature qui va montrer à vivre, Élisa. Ah, ça, c'était une belle créature. Allons habiller le pire. Mangez de même. Pas de convenance, ça. Ouais, c'était le bon temps. Qu'est-ce que t'as le bon temps? Mais quand Élisa allait puis venait dans la cuisine, là, il n'y en avait pas deux pareils. Bon, ça. Ceux qui n'avaient pas deux pareils. Non, le pire, c'est bien que va réussir à me trouver une autre créature pour s'occuper de vous et les enfants. Fais-toi pas de mille. On va peut-être me trouver une créature avant toi. De toute manière, quand il y en aura une de mes ordres, aussi bien une à moins que toi. Oh, salut à compagnie. Arthur, grand-maison, mais t'es venu aux provisions pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ben voyons, tu vois pas de l'air? Regarde ce bel ange descendu du ciel tout droit. Ah, pour être honoré, je suis bien honoré. J'ai rarement vu du beau monde de même. Ben moi, j'ose y dire. Comme vous êtes belle, mademoiselle Marie-Lou. Arrêtez, là, vous allez me gêner. Mais dites-moi donc, êtes-vous le même monsieur Arthur que j'ai connu quand j'étais petite fille, vous? Oui, mais hélas, j'ai vieilli. Oh, mais vous êtes encore bien beau. Oh, sacreux! T'as pas fini de faire le vrai, mon Arthur, avec des compliments de même, hein? Ah, chacun ses mérites, Hubert. Et pas beau et riche qui veut. Ah, pour ça. Oh, parce que vous êtes riche en plus. Ben, c'est plus un secret pour personne. Mais aussi que vous avez fait fortune, vous. J'avoue que, bien habillé comme ça paraît que vous êtes pas n'importe qui. Oui, mais tout ce qui reluit est pas or. Monsieur Hubert, mes bagues, là, ils reluisent, puis ils sortent en là. Ah, ça t'embauche un coin, ça, Hubert. Je suis assez puissant pour vous protéger contre ces insultes. Es-tu en train de dire que je suis un polisson? On tire tes paroles, Arthur. Mais my lord, vous êtes bien funny, tous les deux. Tiens à ma réputation. Et je te trouve pas drôle, pantoute. T'as envie notre richesse, Hubert? Je peux t'y aller veiller avec vous à soir. Marie-Lou est mariée. Reste à ta place. Qui vous a dit ça, vous? Dans la paroisse, tout se sait, hein? Lui, tout y est marié. Ça l'empêche pas de regarder par-dessus la clôture. Salut, mon beau Hubert. Sacré! Si j'étais capable de dire tout ce que je pense. Grand maison, mais petit logement. Monsieur Hubert, vous allez me préparer la commande le temps que j'aille faire la surprise à Daddy, hein? Ah ben tiens, je viens de le voir entrer justement au presbytère. Merci bien, Monsieur Hubert. Marie-Lou! Marie-Lou, ma belle Marie-Lou! Oh, Daddy, chérie. Oh! Où est-ce que tu sors, toi, là? Ben, des états, Dad. Andrew est parti en vacances à bord de son yacht, puis moi, ben, je te cite. Ah, puis ton Andrew, il n'y avait pas de place pour toi sur le bateau.
Hein, moi, je l'aurais amené, ma Célina. Mais il l'a rempli d'or pour vous autres. Andrew est armateur, Dad. Il fait une croisière avec des hommes d'affaires. Ah, ben, ton Andrew, il est trop jeune pour savoir qu'il aurait brassé les bien meilleures affaires avec toi, sur le bateau. Il dit tout le temps qu'il faut pas mêler les affaires avec l'amour. Puis toi, papa? Ah ben, je finis de bâtir l'église, mais l'amour, tant mieux que t'ailles pas voir, c'est une surprise. De toute façon, il y a personne qui va rentrer dedans avant la bénédiction des cloches. Moi, j'ai rien vu. Oh, je me suis tellement ennuyée de toi, Dad. Il se passe pas une journée sans que je pense à chez nous, aux États. Puis à toi aussi. Puis maman, elle est de bonne humeur. En bonne santé. J'ai hâte de la voir. Ta tante Elisa est morte, t'as appris la nouvelle? Pauvre Jérémie, il est pas chanceux, hein? Ça reste à voir. Le charretier est au magasin général. J'ai placé une bien grosse commande pour ma amie. M'aller la rejoindre. Je suis bien content. Tu m'as amené un beau courant d'air frais des États. T'es bien fine. En tout cas, ça va être une bien belle église, mais j'ai rien vu. Écoutez, c'est vrai. Il y a longtemps que j'ai renoncé aux grandes conquêtes et aux amours chevaleresques. Je cueille le bonheur à portée de la main. Ça vous fait pas peur? Peur? De quoi? Ben, peur de rester tout seul, peur de la punition, de l'enfer. Écoutez-moi bien. J'avais 16 ans. J'ai aimé un charmant garçon et je l'ai marié. Oh, j'étais au comble du bonheur. Il était beau comme un dieu, tendre comme la rosée matinale. Je vous envie, bossman. Je suis jaloux de votre bonheur. My Lord, si vous saviez la fin de mon beau roman d'amour. Parce que il a pas duré, votre beau roman? Ma pauvre mamie ne le sait pas encore, vous vous tairez. Hein? Je peux vous faire confiance? Je dirais rien. Seulement, c'est bien malaisé à croire que votre mari n'ait pas pris soin de vous garder. Belle comme vous êtes. Il aurait voulu me modeler à sa façon, mais on n'emprisonne pas le feu sans l'étouffer. Je suis une personne de feu, c'est vrai, comprenez-vous? On va dire comme vous, c'est pas facile. Le feu, c'est fait pour embraser. Mais je suis pas méchante, je vous le jure. C'est vrai, j'ai quitté mon mari et j'ai choisi un autre homme. Mademoiselle Marie-Lou, je vous critique pas, mais par ici, ça se fait pas. Si vous aimez vraiment Alice, aimez-la telle qu'elle est. Essayez pas de la changer. Et malmenez-la pas, ça fait trop mal. J'oublierai jamais ce que vous venez de me dire. Si jamais Alice consent sérieusement à s'intéresser à moi, il n'y aura pas de femme plus heureuse sur la terre. Puissiez-vous dire vrai? À partir d'aujourd'hui, ma vie sera plus comme avant. Grâce à vous, Mademoiselle Marie-Lou. Oh, oh, va! Marie, là, Marie-Lou s'en vient. Oui, je voudrais rester ici jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à l'heure de mourir. Fini le couvent puis l'ennuyance. Puis fini le chagrin d'amour qui me ronge le cœur. Pourtant, il devrait être ici bien vite. Pourvu que je se doute de rien.
mon oncle. Il fallait que je vous parle avant de partir pour le couvent. Hein? Comme ça, ça va pour de bon. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Je vais me réfugier dans la prière puis dans le sacrifice. Puis, ce qu'on a vécu, toi puis moi, c'est oublié, ça. C'est pas de convenance de réveiller le passé. Le respect pour ma tante Elisa. Puis parce que ma vie, ben, je l'ai donnée au bon Dieu. Ta vie, c'est à moi que tu l'avais donnée. Faites-moi pas regretter d'être venu vous dire mes adieux. Bon. Ben, tu veux me parler? Vas-y. Écoute. Et surtout, porte-moi respect, hein? Je voulais venir vous encourager puis vous redonner confiance. Mais je vois bien que c'est plus à moi de faire ça. Merci bien d'avoir pensé à moi. C'est vrai que on peut pas se vider le cœur puis dire tout ce qu'on pense. C'est trop tard. Je vais te souhaiter bien du bonheur, Jérémie. J'ai fret dans de moi. J'en peux plus. On n'aura plus l'occasion de se voir, c'est la seule. Elle m'a gardé des bien beaux souvenirs. Du courage, Jérémie. M'en prier pour toi tous les jours de ma vie. Attendez encore un peu. Je sais jamais. Dorian! Ah, c'est incroyable, me le rendu chez vous, dans votre maison. Toi aussi, t'es chez vous, Marie-Lou. Pour le temps que tu voudras. Pour tout le temps, si tu veux. Non, c'est plus possible, Mamie Laye. Pour bien des raisons. Des raisons que tu veux pas nous dire, non, t'es. Arrête donc de jaspiner, Célina. C'est pas plaisant pour Marie-Lou. Elle a fait 600 000 pour venir nous voir. Ah, my God. Ah, que la vie est belle. Oh, yeah. Yeah.
La vie, elle a du bonheur à nous donner à pocheter, si on veut. Sure. Ah, il faut s'ouvrir les yeux pour voir le bonheur quand il passe. Faut bien savoir se les fermer à temps. Le jour puis la nuit. Hein? Le printemps puis l'automne. Et aussi belle l'une que l'autre. Arrête-moi ça, Joseph. Moi, belle. Hein? Je ratatine puis je plisse. Le temps fait son œuvre. Il est comme la rouille qui gruge la vieille faucheuse derrière la grange. Oh, je suis assez contente d'être ici avec vous autres. Les États, c'est bien beau, mais c'est pas le paradis terrestre. Toi aussi, Marie-Lou, tu trouves ça beau, la campagne, hein? J'en ai au moins pour la semaine à trouver ça beau. Et après? Après, l'oiseau va s'envoler. Ah, my God. Là-dessus, on est pareil, tous les deux. Ça grouille aux États. La v'là. C'est Lauriane. Vous avez de l'air bien. C'est beau de vous voir tous les trois. Il fait entre chez nous. On va rentrer bientôt. Il y a pas mal de maringouins. Assieds-toi, Lauriane, on ne te voit plus de ce temps-là. Quand je vais être au couvent, vous me verrez pas en tout. Aussi bien vous accoutumer tout de suite. Le couvent. L'odeur de cierge puis d'encens. J'étouffe rien qu'à y penser. Lauriane va être placée plus haut que toutes nous autres de l'autre bord. Au couvent, elle va se gagner une belle place. À t'entendre parler, Céline, on dirait que t'as pas de vertu. Il y a des grandes vertus. La chasteté puis la virginité. C'est les deux plus belles vertus. Oh, my God, je pense que je viens de dégringoler dans l'échelle céleste, moi, là. Célina, j'aime mieux être un brin plus bas puis être à côté de toi, ma lady Célina, ma grande dame. Joseph, fais pas ton scandaleux. Je vais m'en aller me coucher, moi, là. Au couvent, il paraît que ça veille pas tard. Faut que je m'accoutume. À moins que Jérémie me demande en mariage, puis que maman, elle me donne sa bénédiction. Matinale, Célina? Non, pis. Temps des récoltes, l'ouvrage, ça pousse. Ruine-toi pas à santé. Lauriane aurait pu te donner un bon coup de main. Ah non. Elle était trop dans ta maison. Lauriane s'était restée par ici, c'est pas mon ouvrage qu'elle aurait fait. C'est la tienne. T'as jamais rien voulu savoir. Mais rassure-toi. Lauriane est bien à l'abri de l'amour puis du déshonneur dans le fond de son couvent. Il était grand temps qu'elle rentre au couvent. Ça commençait pas mal à jaser dans la paroisse de vos amours. C'est ce que tu veux dire, toi? Lauriane, je l'ai respectée comme la prunelle de mes yeux. Non, t'es Jérémie. Un homme, ça garde son chapeau sur la tête. Ça a les 4 pieds blancs. Une fille, c'est pas pareil. Je comprendrai jamais. La maîtresse des novices, elle la regardait d'un drôle d'air quand elle est rentrée. Elle n'est pas faite pour le couvent. Ça aurait été la chance de sa vie qu'elle la renvoie. Lauriane est faite pour aimer. L'aide d'amour n'est pas mortelle.
C'est moi qui étais venu ici pour chercher un petit brin d'encouragement. Allez, oublie ce que je t'ai dit. Oh, arrête de jongler. Refais ta vie autrement. Célina a parlé. L'infaillible Célina. Oh, pas de même. Viens déjeuner avec moi. Hum? Ouais. Les nuits sont fraîches, hein? Il faudrait qu'elle fête tes châssis. Prenne jour sans bon sang. As-tu envie de me faire mourir avant mon temps? J'ai chaud que l'on me pisse dans le dos. Bon, Yann, t'es plus en âge d'avoir des chaleurs. T'es plus une poulette du printemps. T'es pas ces fleurs, toi et tout. Ouais, moi, c'est la maladie. Mal ici, mal là. La maladie, ça arrête un homme à terre. Bon, les gars, peut-être bien plus une petite jeune poulette du printemps, mais je traîne ma carcasse un joli temps, je trouve. Je te fais pas de reproches, hein? T'es une grosse travaillante. Automne s'annonce dur. Si tu continues de même, t'es pas évarné. L'été est même pas fini. C'est Joseph Barnier que ça m'aurait pris. Un homme comme lui. Ah, tu parlais? Me parlait. Ma chemise est-tu prête? Oh, quand je vais le rein, ça annonce du prête, ça c'est certain. Qu'un? Encabillonne-toi, mon vieux. Rapport à tes rhumatismes. Mais si tu veux passer quelques petits brins de neige, dis-moi-les. Ah ben, ris tant que tu voudras, hein. Quand j'ai mal au ventre, il mouille à tout coup. Puis quand je gèle, puis je garlotte, puis que les épaules me barrent, ça annonce que la neige est pas loin, tu sauras me le dire. Les vaches sont arrivées. Avec le temps que ça y a pris, jamais je courrai. Je les ai tirés par la queue. À court à fort. On arrive, la gauche. On va aller tirer les vaches. Courir les vaches de même. Ils vont perdre tout leur lait. Bon chien tient de race. Il s'en vient de la visite. Attends, bon. Qu'est-ce qui s'en va de bonheur de même? Ouais, moi, j'ai mangé comme un ours. T'es têtu, mais tu cuisines bien. On dit qu'une bonne cuisinière retient son homme par le ventre. Je dois pas valoir grand-chose. Joseph trouve le temps bon aux États, il revient plus. J'ai bien honte de te dire ça, Célina, mais j'aime ça, moi, que Joseph te tienne tête. Un jour, tu me remercieras. C'est pas moi qui fais la loi. La loi est faite pour nous protéger, pour te protéger. Une loi de même, veux-tu savoir ce que j'en fais, moi? Hey, dis donc pas de gros mots. Oh, des fois, tu me fais penser à Joseph. Oh, il se fout de la loi, mais quand ça va mal, c'est Mina est là. C'est elle qui replante ses coches mal taillées. Et s'il est toujours parti de même, tout bout de champ, peut-être parce qu'il sait que le carcan est trop serré. Hein, ma petite sœur? Joseph Bernier va revenir ici avant longtemps, manger dans le creux de ma main. Puis s'il revient plus jamais. S'il est parti, pour toujours. Comme Lauriane, dans le fond de son couvent. Hein? Il va revenir. Ah, mieux pour toi. Yann, ça va bien au moins? Elle n'a pas le droit d'écrire bien souvent. Il n'y a pas rien que moi qui fait des règlements. Les sœurs et tout, il y en ont. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça va bien.
Elle va avoir du parloir dimanche. Mais, je suis pas à manger pour aller la voir. Y'a personne qui y va? On ira aux fêtes. J'aime mieux pas l'avoir s'ennuyer pour rien. Bon, ben, merci bien pour le déjeuner, Célina. Tu te reprendras? Le curé matinal à matin? Il s'en irait-il au malade? Crapaud de cochonnerie, il s'en vient ici! Sautron! Mais où c'est qu'il se rend encore, lui? Qu'est-ce qu'il peut bien nous vouloir? Passe-toi le peigne d'un cheveu, là. T'as la tête comme une botte de porc. Espérez! Crapaud de cochonnerie! Bonjour, Malvina. Bonjour, Lazare. Monsieur le curé. Ben, vous nous preniez par surprise. On s'attendait pas à de la si belle visite. Puis de bonheur de même. Oui. Je vous dérangerai pas longtemps. Et si je suis venu, c'est au sujet de la bénédiction de l'Église. Quand est-ce qu'on la fait bénir? Ça sera pas un tort de la bénir. J'ai entendu les bains gros jurons pendant sa construction. Les cheveux m'ont dressé dessus la tête. Si j'ai bien compris, c'est au mardier en charge que vous avez affaire. C'est en plein ça. Ben, je suis prête à donner mon bon gros coup de main, monsieur le curé. Ouais. Eh ben, si Lazare a besoin de moi, bien entendu. Bien entendu. Cet automne, après les récoltes, ça serait peut-être le meilleur temps. Oh, pas trop tard. L'automne s'annonce dur. Hein? Eh, ça serait-il une bénédiction avec Monseigneur, Monsieur le maire, puis tout le gréement? Mais oui, Malvina, tout le gréement, comme vous dites. Oh! Y compris vous et votre mari. Ah! Ben, comptez sur moi, monsieur le curé. M'en va vous organiser la plus belle cérémonie que la terre a jamais portée. Vous êtes bien de service. Vous avez grand cœur, tous les deux. C'est pas que je veux en mettre plus qu'il y en a. Si je m'en mêle pas, elle se bénira jamais cette année, cette église-là. Comme dit le proverbe, cherchez la femme. Lazare vous a trouvé, là. Le chanceux. Ouais, ben, je veillerai pas tard à soir, ma belle Laïse, hein? On va commencer par souper. Puis après, on parlera de la couchette. Hein? Avec la grippe que t'as, là. Ouais. Tu sais pas ce que je mangerais, ma belle Laïse? Non. Une bonne omelette. Pour faire une omelette, ça prend des œufs. Ben oui. Les poules pondent plus. Ah, c'est pas l'approche que je vais te faire, là, mais t'aurais pas dû faire cuire le coq. Pourquoi faire? Ah, on sait bien une fille du village. Tu pouvais pas savoir ça, toi. Pas de coq, pas d'œuf. Je trouvais et tout qui était de bonne heure pour qu'il arrête de pondre. Mais mouton, moi, t'aurais dû m'avertir. Oh. Quand je m'en suis aperçu, il était trop tard. Le coq avait les pattes en l'air dans le chaudron. Mais je devrais d'en manger là à cette heure, moi. Oh, ben, c'est bien simple, c'est bien simple. Va en acheter un chez Malvina ou chez Mme Bernier. On va faire rire de moi. Faire cuire mon coq. Oh. T'as beau être bien fine, Malaïse, mais t'es pas obligé de tout savoir. Je m'en vais aller voir Malvina, direct à soir. Ben, fais donc ça, ma belle nouille.
Pauvre femme. Elle a l'air bien fatiguée. Mais coudonc, moi, je suis pas venu ici pour rien. Malvina, hein? Malvina, dors-tu? Crapaud de cochonnerie que tu m'as fait faire le saut. Veux-tu rentrer? Oh, non, merci bien. Je veux m'en retourner de bonne heure. C'est rapport à bénédiction d'église, tu viens nous voir? J'ai pas du vent de rien. Je viens voir là, si tu me vendrais pas un coq. D'accord. Ben, mes poules... Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, c'est parce que mes poules pondent plus. Hé? Ben, Bedeau, il me dit que ça prenait un coq pour qu'elle ponde. J'ai jamais rien entendu de plus drôle! Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Ton Bedeau! Tu sais bien qu'il a voulu te jouer un tour, puis tu l'as cru, crapaud de cochonnerie! Es-tu certaine de ça, Malvina? Bedeau, il a voulu rire de moi? Ah! Un tour en attire un autre! Attends, mon Bedeau, il a pas fini ses crêpes. J'arrive, moi. Une belle grosse journée. Je suis contente. Le foin est à l'abri. Montez, qui c'est que ça peut bien être? Si c'est pas monsieur le curé. Bonsoir, Madame Célina. Bonsoir. J'espère que je vous dérange pas. Oh, ben non. Assisez-vous. J'ai quasiment fini ma tournée. Ben, c'est pas la visite de paroisse. Moi, vous savez, la visite de paroisse, j'en fais un peu tous les jours. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de réconfort, de présence. Je suis là. Vous êtes trop bon. J'agis au meilleur de ma connaissance. Le bon Dieu m'en demandera pas plus. Votre mari est pas ici, là? Non, Joseph est parti faire un tour aux États. Quand l'ennuyance le pogne. La bénédiction de l'Église approche. Et je voulais inviter personnellement votre mari. Et vous, bien entendu. Ah ben, ça tombe bien, j'allais justement y écrire. Ça va peut-être l'inciter à revenir. Vous vous ennuyez de lui, hein? Lauriane est partie. Alice est souvent à son école. À vrai dire, je m'ennuie. La maison se déserte. Vous allez transmettre mon invitation à votre mari. Je compte sur vous. Oh ben, j'y manquerai pas. Ça va me faire de quoi d'intéressant à dire. Si je vous dictais une lettre... Ben, vous êtes bien capable. Vous êtes assez savant pour ça. Le langage du cœur se passe de mots savants. Mon cher mari, Monsieur le curé t'invite personnellement à la bénédiction de l'Église. Quant à moi, je t'aime tant que je ne peux vivre plus longtemps sans toi. J'ai besoin de toi, mon Joseph. Je t'espère de tout mon cœur. Ta Célina qui t'aime. Je vous remercie bien, monsieur le curé. Je m'en y écrire tout ça. Bonne chance. À revoyure.
madame Oh, Daddy chérie. Oh, quand je pense qu'on est ensemble aux États, oh, je suis heureuse. Ça, c'est une veillée à mon goût. Puis il y en aura d'autres encore plus belles. Andrew m'a amené voir des danseuses. My Lord, il faut que tu viennes voir ça. Ah, Mario. Ton père, c'est l'homme le plus heureux, mais le plus malheureux du monde. T'as de la peine, hein? Ouais, t'as compris. C'est elle? C'est ma? Hey, ben, regardez, je la vois partout. Je suis comme un petit gars qui a peur de se faire chicaner par sa mère. Pauvre mamie. Elle doit m'en vouloir, hein? Ah, j'ai travaillé assez dur. J'ai travaillé assez dur pour finir de bâtir l'église. J'ai bien le droit de prendre des petites vacances, hein? Oh, Daddy. Je me mets dans toi puis je me reconnais. Seulement, quand ça fera plus l'affaire avec Andrew, je l'envoierai au diable. Tandis que toi... Tandis que moi, je suis pas capable de me guérir de ma maladie d'amour. Tu veux retourner à Saint-Jean-des-Bois, hein? Ma petite fille, ta mère, elle m'a envoûté, my God. Y a rien que moi qui a tenu tête. Peut-être que je suis méchante. Dis pas ça, là, t'es pas méchante, puis moi non plus. C'est pas vrai. Viens danser. Tu vas me laisser tout seul encore une fois, hein? Ah, c'est peut-être un peu fou. Ah, je sais pas, là. Je vais passer à mon enfant. Hein? Allez, viens danser. Allez, bonne nuit, les enfants, là. On a une grosse journée à faire demain. Ariane ne peut pas être heureuse en fermant le cadenas. Et elle peut pas être heureuse loin de moi. Tu vas en avoir de la visite, Ariane. Paraît que je suis assez vieux pour être ton père. Ben, ton père, il va aller te voir dimanche. Journée qui commence. Tirer les vaches, soigner les poules et les cochons, faire à manger aux enfants papa père. Père, c'est bien matinal. Ah, va faire ton train d'étape, puis occupe-toi pas de moi, là, Jérémie. Il y a du petit lard, là, dans les tris. J'espère que tu t'es pas avisé de déjeuner avec ça. Avez-vous envie de crever, vous? Ben non, je veux vivre.
Le petit là, ça ravigote. Ça donne du vertillon. Vous comprenez plus, moi. L'automne passé, là, on n'avait pas l'heure de vous faire manger. Puis là, à cette heure, c'est rendu que vous êtes affamés pour deux. C'est-tu un reproche? Ah non, voyons. Mangez donc tout ce que vous voudrez. Faut voir que vous le digérez. Quand il n'aura plus, eh bien, il n'aura encore chez le marchand général. C'est rendu le pire que vous dormez quasiment plus. Vivez-vous pas si de bonheur que ça? Pas bon, ça. Inquiète-toi pas pour moi, mon garçon. Une créature qui va montrer à vivre, Elisa. Ah, ça, c'était une belle créature. Allons habiller le pire. Marcher de même, pas de convenance, ça. Ouais, c'était le bon temps. Qu'est-ce que t'as le bon temps? Mais quand Elisa allait puis venait dans la cuisine, là, il n'y en avait pas deux pareils. C'est pas ça. Ceux qui n'avaient pas deux pareils. Non, le pire, c'est bien que va réussir à me trouver une autre créature pour s'occuper de vous et les enfants. Fais-toi pas de mille. On va peut-être me trouver une créature avant toi. De toute manière, quand il y en aura une de la maison, aussi bien une à moins que toi. Oh, salut à compagnie. Arthur, grand-maison, mais t'es venu aux provisions pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Ben voyons, tu vois pas clair? Regarde ce bel ange descendu du ciel tout droit. Ah, pour être honoré, je suis bien honoré. J'ai rarement vu du beau monde de même. Ben moi, j'ose y dire. Comme vous êtes belle, mademoiselle Marie-Lou. Arrêtez, là, vous allez me gêner. Mais dites-moi donc, êtes-vous le même monsieur Arthur que j'ai connu quand j'étais petite fille, vous? Oui, mais hélas, j'ai vieilli. Oh, mais vous êtes encore bien beau. Oh, sacreux! T'as pas fini de faire le vrai, mon Arthur, avec des compliments de même, hein? Ah, chacun ses mérites, Hubert. Et pas beau et riche qui veut. Ah, pour ça? Oh, parce que vous êtes riche en plus. Ben, c'est plus un secret pour personne. Mais aussi que vous avez fait fortune, vous. J'avoue que, bien habillé comme ça paraît que vous êtes pas n'importe qui. Oui, mais tout ce qui reluit est pas or. Monsieur Hubert, mes bagues, là, ils reluisent, puis ils sont en or. Ah, ça t'embauche un coin, ça, Hubert. Je suis assez puissant pour vous protéger contre ces insultes. Es-tu en train de dire que je suis un polisson? Retire tes paroles, Arthur. Mais my lord, vous êtes bien funny, tous les deux. Je tiens à ma réputation. Puis je te trouve pas drôle pantoute. T'as envie notre richesse, Hubert? Je peux t'y aller veiller avec vous à soir. Marie-Lou est mariée. Reste à ta place. Qui vous a dit ça, vous? Dans la paroisse, tout se sait, hein? Lui, tout y est marié. Ça l'empêche pas de regarder par-dessus la clôture. Salut, mon beau Hubert. Sacré! Si j'étais capable de dire tout ce que je pense. Grand maison, mais petit logement. Monsieur Hubert, vous allez me préparer la commande le temps que j'aille faire la surprise à Daddy, hein? Ah ben tiens, je viens de le voir entrer justement au presbytère. Merci bien, Monsieur Hubert. Marie-Lou! Marie-Lou, ma belle Marie-Lou! Oh, Daddy, chérie. Où est-ce que tu sors, toi, là? Ben, des États, Dad. Andrew est parti en vacances à bord de son yacht, puis moi, ben... Ma chemise est-tu prête? Oh, quand je vais de même, ça annonce vite prête, ça, c'est certain. Que? Encabillonne-toi, mon vieux. Rapport à tes rhumatismes. Mais si tu veux pencher quelques petits brins de neige, dis-moi-les. Ah ben, ris tant que tu voudras, hein. Quand j'ai mal au ventre, il mouille à tout coup. Puis quand je gèle, puis je garlotte, puis que les épaules me barrent, ben, ça annonce que la neige est pas loin, tu sauras me le dire. Les vaches sont bien arrivées?
Le temps que ça y a pris, jamais je courrais. Je les ai tirés par la queue. À courir fort. On arrive, Blazo. On va aller tirer les vaches. Courir les vaches de même. Ils vont perdre tout leur lait. Bon chien tient de race. Il s'en vient de la visite. Attends, bon. Que c'est qui s'en va de bonheur de même? Ouais, moi, j'ai mangé comme un ours. T'es têtu, mais tu cuisines bien. On dit qu'une bonne cuisinière retient son homme par le ventre. Je dois pas valoir grand-chose. Joseph trouve le temps bon aux États, il revient plus. J'ai bien honte de te dire ça, Célina, mais j'aime ça, moi, que Joseph te tienne tête. Un jour, tu me remercieras. C'est pas moi qui fais la loi. La loi est faite pour nous protéger, pour te protéger. Une loi de même, veux-tu savoir ce que j'en fais, moi? Hey, dis donc pas de gros mots. Oh, des fois, tu me fais penser à Joseph. Oh, il se fout de la loi, mais quand ça va mal, c'est Mina est là. C'est elle qui replante ses coches mal taillées. Et s'il est toujours parti de même, à tout bout de champ, c'est peut-être parce qu'il cite le carcan est trop serré. Hein, ma petite sœur? Joseph Bernier va revenir ici avant longtemps, manger dans le creux de ma main. Puis s'il revient plus jamais. S'il est parti, pour toujours. Comme Lauriane, dans le fond de son couvent. Hein? Il va revenir. Tant mieux pour toi. Yann, ça va bien au moins? Elle n'a pas le droit d'écrire bien souvent. Il n'y a pas rien que moi qui fait des règlements. Les sœurs et tout, il y en ont. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça va bien. Elle va avoir du parloir dimanche. Mais, je peux en manger pour aller la voir. Il n'y a personne qui y va? On ira aux fêtes. J'aime mieux pas l'avoir s'ennuyer pour rien. Bon, ben, merci bien pour le déjeuner, Célina. Tu te reprendras? Le curé est matinal à matin. Il s'en irait-il au malade? Crapaud de cochonnerie, il s'en vient ici! Sautron! Mais où c'est qu'il se rend encore, lui? Qu'est-ce qu'il peut bien nous vouloir? Passe-toi le peigne d'un cheveu, là. T'as la tête comme une botte de porc. Espérez! Crapaud de cochonnerie! Bonjour, Malvina. Bonjour, Lazare. Monsieur Curé. Ben, vous nous preniez par surprise. On s'attendait pas à de la si belle visite. Puis de bonheur de même. Je vous dérangerai pas longtemps. Et si je suis venu, c'est au sujet de la bénédiction de l'Église. Quand est-ce qu'on l'a fait bénir? Ça sera pas un tort de la bénir. J'ai entendu les bains gros jurons pendant sa construction. Les cheveux m'ont dressé de sa tête. Si j'ai bien compris, c'est au mardier en charge que vous avez affaire. C'est en plein ça. Ben, je suis prête à donner mon bon gros coup de main, monsieur le curé. Ouais. Eh ben, si Lazare a besoin de moi, bien entendu. Bien entendu. Cet automne, après les récoltes, ça serait peut-être le meilleur temps. Oh, pas trop tard. L'automne s'annonce dur. Hein? Et ça serait-il une bénédiction avec Monseigneur, Monsieur le maire, puis tout le gréement? Mais oui, Malvina, tout le gréement, comme vous dites. Oh! Y compris vous et votre mari.
Ah. Ben, Et ce qu'on a vécu, toi puis moi, oublié ça. C'est pas de convenance de réveiller le passé. Par respect pour ma tante Elisa, puis parce que ma vie, ben, je l'ai donnée au bon Dieu. Ta vie, c'est à moi que tu l'avais donnée. Faites-moi pas regretter d'être venu vous dire mes adieux. Bon. Ben, tu veux me parler? Vas-y. Écoute. Et surtout, porte-moi respect, hein? Je voulais venir vous encourager puis vous redonner confiance. Mais je vois bien que c'est plus à moi de faire ça. Merci bien d'avoir pensé à moi. C'est vrai que on peut pas se vider le cœur puis dire tout ce qu'on pense. C'est trop tard. Je vais te souhaiter bien du bonheur, Jérémie. Je suis frette content de moi. J'en peux plus. On n'aura plus l'occasion de se voir, c'est la seule. Elle m'a gardé des vins beaux souvenirs. Du courage, Jérémie. Je m'en prier pour toi tous les jours de ma vie. Attendez encore un peu. Je sais jamais. Dorian! Ah, c'est incroyable, me le rendu chez vous, dans votre maison. Toi aussi, t'es chez vous, Marie-Lou. Pour le temps que tu voudras. Pour tout le temps, si tu veux. Non, c'est plus possible, Mamie Laye. Pour bien des raisons. Des raisons que tu veux pas nous dire, non, t'es. Arrête donc de jaspiner, Célina. C'est pas plaisant pour Marie-Lou. Elle a fait 600 000 pour venir nous voir. Oh, my God. Ah, que la vie est belle. Oui. Yeah. La vie, elle a du bonheur à nous donner à pocheter, si on veut. Sure. Ah, il faut s'ouvrir les yeux pour voir le bonheur quand il passe. Faut bien savoir se les fermer à temps. Et le jour puis la
la nuit. Hein? Le printemps, puis l'automne. Et aussi belle l'une que l'autre. Arrête-moi ça, Joseph. Moi, belle. Hein? Je ratatine puis je plisse. Le temps fait son œuvre. Il est comme la rouille qui gruge la vieille faucheuse derrière la grange. Oh, je suis assez contente d'être ici avec vous autres. Les États, c'est bien beau, mais c'est pas le paradis terrestre. Toi aussi, Marie-Lou, tu trouves ça beau, la campagne, hein? J'en ai au moins pour la semaine à trouver ça beau. Les petites. Ah, puis ton Andrew, il n'y avait pas de place pour toi sur le bateau. Ah, moi, je l'aurais amené, ma Célina. Mais il l'a rempli d'or pour vous autres. Andrew est armateur, Dad. Il fait une croisière avec des hommes d'affaires. Ah, ben ton Andrew, il est trop jeune pour savoir qu'il aurait brassé des bien meilleures affaires avec toi sur le bateau. Il dit tout le temps qu'il faut pas mêler les affaires avec l'amour. Puis toi, papa? Ah ben, je finis de bâtir l'église, mais j'aime autant mieux que t'ailles pas voir, c'est une surprise. De toute façon, il y a personne qui va rentrer dedans avant la bénédiction des cloches. Moi, j'ai rien vu. Oh, je me suis tellement ennuyée de toi, Dad. Il se passe pas une journée sans que je pense à chez nous, aux États, puis à toi aussi. Puis maman, être bonne humeur, en bonne santé. J'ai hâte de la voir. Ta tante Elisa est morte, t'as appris la nouvelle? Pauvre Jérémie est pas chanceux, hein? Ça reste à voir. Le charretier est au magasin général. J'ai placé une bien grosse commande pour ma amie. M'en aller leur rejoindre. Je suis bien content. Tu m'as amené un beau courant d'air frais des États. T'es bien fine. En tout cas, ça va être une bien belle église, mais j'ai rien vu. Écoutez, c'est vrai. Il y a longtemps que j'ai renoncé aux grandes conquêtes et aux amours chevaleresques. Je cueille le bonheur à portée de la main. Ça vous fait pas peur? De quoi? Ben, peur de rester tout seul, peur de la punition, de l'enfer. Écoutez-moi bien. J'avais 16 ans. J'ai aimé un charmant garçon et je l'ai marié. Oh, j'étais au comble du bonheur. Il était beau comme un dieu, tendre comme la rosée matinale. Je vous envie, boss, man. Je suis jaloux de votre bonheur. My Lord, si vous saviez la fin de mon beau roman d'amour. Parce que il a pas duré, votre beau roman? Ma pauvre mamie le sait pas encore, vous vous tairez. Hein? Je peux vous faire confiance? Je dirais rien. Seulement, c'est bien malaisé à croire que votre mari n'ait pas pris soin de vous garder. Belle comme vous êtes. Il aurait voulu me modeler à sa façon, mais on n'emprisonne pas le feu sans l'étouffer. Je suis une personne de feu, c'est vrai, comprenez-vous? Moi, dire comme vous, c'est pas facile. Le feu, c'est fait pour embraser. Mais je suis pas méchante, je vous le jure. C'est vrai, j'ai quitté mon mari et j'ai choisi un autre homme. Monsieur Marie-Lou, je vous critique pas, mais par ici, ça se fait pas. Si vous aimez vraiment Alice, aimez-la telle qu'elle est. Essayez pas de la changer. Et malmenez-la pas, ça fait trop mal. J'oublierai jamais ce que vous venez de me dire. Si jamais Alice consent sérieusement à s'intéresser à moi, il n'y aura pas de femme plus heureuse sur la terre. Puissiez-vous dire vrai? À partir d'aujourd'hui, ma vie sera plus comme avant. Grâce à vous, mademoiselle Marie-Lou. Oh, oh, là! Mamie, là, Marie-Lou s'en vient.
Oui, je voudrais rester ici jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à l'heure de mourir. Fini le couvent puis l'ennuyance. Puis fini le chagrin d'amour qui me ronge le cœur. Pourtant, il devrait être ici bien vite. Pourvu que moi se doute de rien. Yann? Mon oncle, il fallait que je vous parle avant de partir pour le couvent. Hein? Comme ça, ça va pour de bon. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Je vais me réfugier dans la prière puis dans le sacrifice. Et après? Après, l'oiseau va s'envoler. Ah, my God! Là-dessus, on est pareil, tous les deux. Ça grouille aux États. La v'là. C'est Lauriane. Vous avez de l'air bien. C'est beau de vous voir tous les trois. Il fait entre chez nous. On va rentrer bientôt. Il y a pas mal de maringouins. Assieds-toi, Lauriane, on ne te voit plus de ce temps-là. Quand je vais être au couvent, vous me verrez pas en tout. Aussi bien vous accoutumer tout de suite. Le couvent. L'odeur de cierge puis d'encens. J'étouffe rien qu'à y penser. Lauriane va être placée plus haut que toutes nous autres de l'autre bord. Au couvent, elle va se gagner une belle place. À t'entendre parler, c'est non, on dirait que t'as pas de vertu. Il y a des grandes vertus. La chasteté puis la virginité. C'est les deux plus belles vertus. Oh, my God, je pense que je viens de dégringoler dans l'échelle céleste, moi, là. Célina, j'aime mieux être un brin plus bas puis être à côté de toi, ma lady Célina, ma grande dame. Joseph, fais pas ton scandaleux. Je vais m'en aller me coucher, moi, là. Au couvent, il paraît que ça veille pas tard. Faut que je m'accoutume. À moins que Jérémie me demande en mariage, puis que maman, elle me donne sa bénédiction. Matinale, Célina? Non, pis. Temps des récoltes, l'ouvrage, ça pousse. Ah, ruine-toi pas à santé. Lauriane aurait pu te donner un bon coup de main, hein? Ah non. Elle était trop dans ta maison. Lauriane s'était restée par ici, c'est pas mon ouvrage qu'elle aurait fait. C'est la tienne. T'as jamais rien voulu savoir. Mais rassure-toi. Lauriane est bien à l'abri de l'amour puis du déshonneur dans le fond de son couvent. Il était grand temps qu'elle rentre au couvent. Ça commençait pas mal à jaser dans la paroisse de vos amours. C'est ce que tu veux dire, toi? Lauriane, je l'ai respectée comme la prunelle de mes yeux. Non, t'es Jérémie. Un homme, ça garde son chapeau sur la tête. Ça a les 4 pieds blancs. Une fille, c'est pas pareil. Je comprendrai jamais. La maîtresse des novices, elle la regardait d'un drôle d'air quand elle est rentrée. Elle n'est pas faite pour le couvent. Ça aurait été la chance de sa vie qu'elle la renvoie. Lauriane est faite pour aimer. L'aide d'amour n'est pas mortelle.
C'est moi qui étais venu ici pour chercher un petit brin d'encouragement. Hey, oublie ce que je t'ai dit. Oh, arrête de jongler. Refais ta vie autrement. Célina a parlé. L'infaillible Célina. Oh, pas de même. Viens déjeuner avec moi. Ouais. Les nuits sont fraîches. Il faudrait qu'elle fête tes châssis. Prenne le jour sans bon sang. As-tu envie de me faire mourir avant mon temps? J'ai chaud que l'on me pisse dans le dos. Bon, Yann, t'es plus en âge d'avoir des chaleurs. T'es plus une poulette du printemps. T'es pas ces fleurs, toi et tout. Ouais, moi, c'est la maladie. Mal ici, mal là. La maladie, ça arrête un homme à terre. Bon, les gars, peut-être bien plus une petite jeune poulette du printemps, mais je traîne ma carcasse un joli temps, je trouve. Je te fais pas de reproches, hein. T'es une grosse travaillante. Automne s'annonce dur. Si tu continues de même, t'es pas évarné. L'été est même pas fini. C'est Rosa Barnier que ça m'aurait pris. Un homme comme lui. Ah, tu parlais? Me parlait. Ah.